Personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. S'il a mis son cachet haut, personne ne peut l'effacer. Si papa a mis son cachet haut, personne ne peut l'effacer. Si Yahweh a mis son cachet haut, personne ne peut l'effacer. Si mon père a mis son cachet haut, personne ne peut l'effacer. Si Yahweh dit oui, personne ne peut dire non. Papa, s'il te plaît, dis oui dans ma vie. S'il te plaît, dis oui dans mon cœur. S'il te plaît, dis oui sur mes épaules. S'il te plaît, dis oui sur mon dos. S'il te plaît, dis oui au niveau de mes genoux. Dis oui à mes pieds hauts. Dis oui dans mes mains hauts. Dis oui partout, oh papa. Si toi tu dis oui, personne ne peut dire non. Je voudrais que papa dise oui. Oui dans ta vie. Je voudrais que papa dise oui, oh. Oui dans ta vie. Je voudrais que papa dise oui, oh. Oh oui dans ta vie. Si papa dit oui, personne ne peut dire non. S'il dit oui, personne ne peut dire non. Oh, s'il dit oui, personne ne peut dire non. Je dis, papa dit oui, yeah. Personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Un chant que je voudrais aussi partager avec toi, juste pour nous encourager, je ne dirais pas à la sainteté, mais à laisser Dieu nous justifier par sa grâce. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, et je blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige, et Jésus, par ton sang, Bobakana, précieux, s'il te plaît, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que papa, tu m'as pardonné. Oh oui, j'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Oh oui, blanc, blanc, oh papa, plus blanc que neige, je dis blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Un autre chant pour nous encourager à la grâce de Dieu. J'étais pauvre,
mais il m'a enrichi. Jésus-Christ, c'est de lui qu'on parle. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur bien-aimé expia mon péché. J'étais pauvre, papa, il m'a enrichi. Une fois encore, je reprends. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Quel sacrifice! Mon sauveur bien-aimé expia mon péché. Alléluia, alléluia. J'étais pauvre, mais Christ m'a enrichi. J'étais pauvre, mais Christ m'a enrichi. Si toi aussi tu le veux, si tu étais pauvre, sache que qui peut t'enrichir. Je veux t'adorer. Oh, Abba Père, oh, Bakanda Blabba. Saint-Esprit, viens, oh oui, remplis ma vie. Oh, je dis, je veux t'adorer. Oh, oui, Abba Père, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'élever, papa. Oh, Abba Père, Saint-Esprit, viens, viens et remplis ma vie, car je suis à toi. Oh yes, pour te servir, papa, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'élever à jamais. Car tu es digne de mes louanges, tu es digne de toute louange, car tu es Dieu. Oh mon âme, mon esprit, mon corps répandent tout le être devant toi. Oh Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Si quelqu'un voudrait que tu remplisses sa vie, s'il te plaît, Saint-Esprit, touche-le en ce moment. Car tu es vrai, oh, oh, oh oui, Saint-Esprit, viens. Oh oui, je suis à toi pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oh, gakwata, kwata, oh, gakwata, kwata. Now you be oh God. Oh God, kwata kwata. Oh God, kwata kwata. Oh God, kwata kwata. Oh God, kwata kwata. Now you be oh God. Oh, now you be oh God, kwata kwata. Now you be oh God. Oh God, kwata kwata. Oga kwata kwata, oga kwata kwata, na you be oga. Jésus, tu es élevé, tu es vraiment élevé. Jésus, tu es élevé, dans ma vie tu es élevé. Dans ma nation, dessus de ma nation, tu es vraiment élevé. Dans le monde entier, tu es élevé. Sois élevé à jamais. Oh oui, Jésus est élevé. Il est vraiment élevé. Dis-lui, papa, tu es élevé. Dis-lui, maman, il est élevé. Dis-lui, grand frère, petit frère, il est élevé. Dis-lui, papa, il est élevé. Qui que tu sois, dis-lui qu'il est élevé.
président, ministre, directeur, colonel, général, capitaine. Dis-lui qu'il est élevé. Alors shalom, shalom, je te salue dans le nom puissant de Christ Jésus. Salut, salut, je te salue dans le nom puissant de Christ Jésus. Je vais te saluer 7 fois. Et à chacune de ces fois où tu vas répondre, une grâce spéciale va se passer. Le chiffre 1, qui est le chiffre de l'unicité de Dieu, de sa grandeur, de tout ce qu'il est. Alors c'est en ce nom que je veux te saluer. Mais avant que tu ne répondes chacune des 7 fois, selon chaque chiffre, je vais te dire quelque chose et tu vas répondre un amen spécial. La Bible dit que quand l'ange Gabriel est venu saluer Marie, il a dit « Salue toi la femme hautement favorisée » et le miracle Jésus est arrivé en Marie. Marie à son tour va saluer Élisabeth, sa sœur. Jean-Baptiste était dans le ventre, il ne bougeait pas. Quand elle a salué sa sœur Élisabeth, Jean-Baptiste a bougé. Alors de la part du Saint-Esprit, je te salue. Imagine-toi que la main de Dieu est en train de te saluer. Ça veut dire que tout ce que Dieu est, il te le transfère en ce moment. Je ne veux pas savoir dans quelle religion tu es. Si tu es créature de Dieu, si tu crois que Dieu t'a créé et tu saisis ce que je suis en train de te dire, un miracle qui est une grâce spéciale de Dieu va se produire. Le miracle, c'est quand l'amour de Dieu te fait un bien spécial. C'est ça le plus grand miracle. Donc, le chiffre 1 qui est le chiffre de l'unicité de Dieu. Alors, cette salutation que je veux te faire, pour la première salutation, c'est pour que toute la grandeur de Dieu, le règne de Dieu, que la seule personne de Dieu prenne possession de ta vie. Alors je te salue pour une première fois au nom puissant de Christ Jésus. Réponds-moi un amen puissant. Je veux te saluer une seconde fois. En te saluant une seconde fois, le chiffre 2 est le chiffre de l'accord. En te saluant, je voudrais que la grâce de Dieu te permette de t'unir à la grâce de Dieu, de t'unir au Saint-Esprit, de t'unir au Père, de t'unir au Fils, afin que la gloire de Dieu se lève dans ta vie. Alors je te salue une seconde fois au nom puissant de Christ Jésus. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire sur la mort. Alors en te saluant une troisième fois, je voudrais qu'en disant Amen, que la grâce de Dieu renverse la mort sur toutes ses formes dans ta vie. Donc je te salue une troisième fois au nom puissant de Christ Jésus. Le chiffre 4 est le chiffre de la résurrection. Lazare est ressuscité le 4e jour. Alors que tout ce que l'ennemi aurait tué dans ta vie, frère, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de parole de Dieu. Tout ce que l'ennemi aurait tué dans ta vie qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, en te saluant cette 4e fois, que dans le nom puissant de Jésus, la résurrection soit ton partage. Je te salue une 4e fois au nom puissant de Christ Jésus. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Je prie que la grâce surabondante, la grâce suffisante du Seigneur, qui t'amène dans des hauteurs, qui t'amène dans des sphères de la profondeur de Dieu soit ton partage. Je te salue une 5e fois au nom puissant de Christ Jésus. Le chiffre 6 est le chiffre de l'accomplissement. L'homme, c'est quand tout a été fait que l'homme est apparu. Le 6e jour, Dieu l'a formé. Il a été créé, mais c'est le 6e jour qu'il est apparu. Alors je prie que ce que Dieu a prévu, toi qui es déjà accompli depuis, qui n'est pas encore arrivé, parce que tu n'as pas encore rencontré ce Dieu, je prie dans le nom puissant de Christ Jésus à travers cette salutation, que l'accomplissement de Dieu paraisse dans ta vie. Donc je te salue une 6e fois au nom puissant de Christ Jésus, dis-moi un amen. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos, le chiffre du règne de Dieu. Alors je prie, dans le nom puissant de Christ Jésus, en te saluant, une 7e fois, que le repos de Dieu, le règne de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Je te salue une 7e fois de la part du Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus. Réponds-moi un amen puissant. Alors shalom, shalom une fois encore. Oui, c'est selon que le Saint-Esprit nous saisit que nous allons aller au rythme, au fur et à mesure. Le mercure spirituel va monter et les choses vont commencer à se manifester de façon puissante dans le nom puissant de Jésus. Je te prie, si le Seigneur te met à cœur de soutenir ce programme, fais-le comme l'Esprit te l'a dit dans le nom puissant de Christ Jésus.
Voilà, fais-le comme l'Esprit pour que beaucoup puissent aussi recevoir cette grâce. Le but de la vision que Dieu m'a donnée, c'est Jésus-Christ dans chaque vie, dans chaque maison, dans chaque nation. Voilà, le vrai Jésus, le Christ ressuscité. Donc, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de concept. Qui est Jésus? Et dans ta chambre à coucher, quand tu vas l'expérimenter, partout où tu vas passer, tu sauras quoi faire et Dieu sera content de toi. Donc, toutes les fois où le Saint-Esprit te mettra à cœur de soutenir ce programme d'une façon ou d'une autre, fais-le. Donc, le programme, c'est au pied de la grâce par excellence, le Seigneur Saint-Esprit. Donc, si ce programme t'a fait du bien, partage ça avec quelqu'un. Et cela va lui faire du bien de façon à ce que tu puisses sauver quelqu'un et que le sang de quelqu'un ne te soit pas redemandé. Alors, nous sommes là pour une autre vidéo. Une vidéo un peu choc. Une vidéo un peu secouante. Une vidéo un peu qui va nous briser. Mais c'est de ça que nous avons besoin. Alors, je voudrais dire à quelqu'un qui se pose des questions, pourquoi ma vie ne va pas? Qui se pose des questions, je suis allé de prophète en prophète, d'évangéliste en évangéliste, et de prière en prière. Par la grâce de Dieu, tu vas comprendre quel est ton problème. Parce que le drame, c'est de ne pas connaître ton problème. Quand tu ne connais pas ton problème, tu ne peux pas savoir la solution. Et Jésus-Christ seul est la solution. Jean 14, 6, je suis le chemin. Voilà. Donc, il y a plusieurs chemins. Quand il dit le là, c'est qu'il y a un seul chemin, c'est lui. Mais si Jésus te dit qu'il est le chemin, c'est parce qu'il est, il est également une porte qui mène vers un chemin. Donc, la porte de ta réussite, la porte du règne de Dieu, la porte de la gloire de Dieu, la porte des bienfaits de Dieu, c'est Jésus. Il dit la vérité. Donc, c'est un chemin qui n'est pas un chemin de séduction, un chemin de mensonge, donc un chemin qui ne mène pas à la perte et la vie. Il est le chemin, il est le chemin authentique, le chemin où on rencontre des révélations qui illuminent ton esprit. Et quand les révélations illuminent ton esprit, quelque chose se passe. Tu as la vie. Voilà, parce qu'il est lui-même vie. Jean 8,12, je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit la lumière des chrétiens. Donc revenons. Voilà, il n'a pas dit qu'il est la lumière des évêques, la lumière de toute la terre entière. Même des animaux. Parce que le péché a affecté tout, c'est pourquoi le lion peut manger l'homme. Sinon, avant, ce n'était pas comme ça. Il dit celui, donc c'est toi qui fais le choix, qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres absolues, il aura la lumière de la vie. C'est ça, frère. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Donc, frère, ce dont je te parle, c'est un sujet important qui va te permettre de savoir où tu es et prendre de bonnes décisions. Mon appel est spécifique. C'est pourquoi toi qui n'es pas prêt à changer de vie, toi qui n'es pas prêt à pouvoir laisser Dieu te pousser dans ta destinée, ne suis pas ces messages parce que ça va te condamner. Une fois que tu entends un message de la part de Dieu, tu ne l'appliques pas, c'est que tu es condamnable. Donc, pour t'empêcher de te créer des problèmes, laisse tomber. Quand tu seras prêt, tu vas chercher mes vidéos et tu vas les recevoir. Mais je parle de ceux qui sont fatigués de tout. Ceux qui veulent donner un sens à leur vie. Ceux qui veulent que Dieu leur fasse du bien. Ceux qui sont décidés à faire le don de soi et à mourir à soi pour que Jésus-Christ les amène dans leur destinée. C'est à eux. Parce que mon appel, c'est destinée individuelle et des nations. Donc c'est des nourritures lourdes. C'est des nourritures qui bouleversent. Donc je ne veux pas te donner quelque chose qui te dépasse. Donc si tu crois que tu n'es pas prêt à faire ce que Dieu veut tout de suite et maintenant, ne te fâche pas, laisse tomber. Alors c'est pour nous encourager davantage à pouvoir faire attention. Bon, les choses de Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Galates chapitre 6, verset 7 à 8 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si quelqu'un sème pour la chair, il moissonnera la corruption. Voilà. Et si quelqu'un sème selon l'esprit, il moissonnera la vie éternelle.
Faisons attention. Dieu n'est pas notre petit copain. On ne vient pas aussi pour parler. Et je voudrais aussi prévenir ceux qui se lèvent n'importe comment, font des exhortations sur Internet parce que c'est la toile. Faites attention. Vous vous exposez plus que vous ne croyez. Ce n'est pas une question tout le monde va à la toile. Non, hein. Les satanistes suivent la toile plus que vous. Et selon les opinions dans les pays, ils savent comment frapper. Si les gens sont spirituellement mûrs ou pas. Donc faites attention, ne parlez pas trop pour exposer votre pays et remettre vos pays entre les mains des satanistes. Dites des choses sensées. Lavez le linge sale en famille. Quand vous voulez parler, positionnez-vous pour Jésus-Christ de façon claire. Quand vous ne connaissez pas la parole, il y a des gens qui citent les versets, ne comprennent rien et parlent. La Bible dit que tout le monde ne peut pas enseigner. Et Paul l'a dit. Tu peux exhorter, mais enseigner, c'est un autre niveau. Parce que si jamais tu mets en les gens des semences qui ne viennent pas de Dieu, s'en vont dans le feu, tu les suis. Donc voilà, c'était une parenthèse et on continue. Alors sur ce programme, tel que je le dis, au pied de la grâce par excellence du Seigneur Saint-Esprit, si le Seigneur te met à cœur de nous soutenir pour ce programme, pour qu'il soit vu autant que possible, fais comme l'Esprit te le dit. Et le Seigneur glorifiera son nom davantage dans ta vie. Oui, ce n'est pas que je suis en train de quémander, ce n'est pas que je suis en train de supplier, mais je suis en train de t'exhorter que il n'y a rien qu'on fait dans la maison de Dieu qui Dieu n'a pas de dette. Voilà, Dieu a toujours dit qu'il n'a pas de dette. Et c'est un honneur pour toi de participer à ce que l'évangile puisse parvenir à quelqu'un, c'est tout. Donc, il est bon de t'encourager à soutenir les paroles qui font du bien. Si une parole te fait du bien, permets à quelqu'un de la voir. Si Dieu te met à cœur de nous soutenir d'une quelconque façon, pour que, pour toi, le cadre pour ce genre de message soit plus attrayant, soit plus truc là, selon toi, je sais pas, selon toi, hein, tu veux que ça soit plus bien, tu veux que ça soit plus grandiose. Fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Autant que Dieu me parlera, je parle. Je m'en fous de ceux qui diront, ah, il est en train de quémander, il est assis. Non, ce n'est pas de quémander. Il faut toujours encourager les gens à soutenir l'œuvre de Dieu. N'ayez pas peur de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est toujours bien de permettre à Jésus de faire du bien à quelqu'un. Jésus, lui, m'a saisi pour que je vienne apporter. Je suis en train d'apporter. Toi-même, aide Jésus. La parole qu'il a mise dans ma bouche, ce n'est pas la mienne, c'est celle de Jésus. Participe pour que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Encourage, si Dieu te met à cœur de soutenir ce programme, qu'on est en tête au pied de la grâce par excellence le Seigneur Saint-Esprit. Voilà, si ça t'a fait du bien, mais appelle ta famille, assoyez, vous suivez ça. Si ça vous fait du bien, pensez à un frère, pensez à une soeur, balancez-lui ça. Si Dieu vous met à cœur de soutenir ce programme, faites-le comme vous l'avez à cœur. Au nom de Christ Jésus. Alors, quel est le thème puissant que nous allons aborder ce jour? C'est une gangrène terrible. On va sortir d'un méli-mélo. On va rentrer dans une profondeur. On va laisser l'Esprit de Dieu nous amener à très bon port. Alors, quel est le thème? La vie de haine, un cœur diabolique. La vie du pardon, un cœur divin. Je reprends. La vie de haine, un cœur diabolique. La vie de pardon, un cœur divin. Oui, nous allons parler du cœur du diable, que la majorité parmi nous avons, et le cœur divin, ce que Dieu veut de nous. Voilà, c'est une question de cœur, ce n'est pas une question de démon. Arrêtez. Dans le royaume de Dieu, vous n'avez jamais vu Jésus chasser un seul démon dans la vie de ses 12 disciples? Aucun. Il a cherché à travailler leur vie. Il a cherché à leur demander à ce qu'ils meurent à leur caractère. Parce qu'il y a une différence entre ta nature et un caractère. On acquiert un caractère. Une femme qui a grandi dans une maison disciplinée a un caractère discipliné. Une femme qui a grandi dans une maison indisciplinée a un caractère indiscipliné. C'est pour ça le jour où une femme indisciplinée, surtout un jour dans un milieu discipliné, on dit qu'elle change. Mais quand elle va se retrouver dans un milieu indiscipliné, elle va encore changer. Mais quand on parle de nature, c'est ce que tu es. Donc, par le Saint-Esprit, nous allons comprendre à quel point la nature diabolique là est dans notre ADN
Et nous devons mourir à cette nature et non lutter. On ne lutte pas. J'entends les gens prêcher pour dire il faut lutter contre la masturbation, il faut lutter contre l'impudicité, il faut lutter contre le mensonge. C'est un faux problème. On meurt à cette vie. Tu me comprends? Ce n'est pas un démon. Hein? C'est une nature. Le démon n'est que là pour activer. Sinon, c'est la nature. Si tu crois que c'est faux, va lire dans Marc chapitre 7, le verset 15. On dit, il n'est hors de l'homme rien qui entend l'homme puisse le souiller. C'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Voilà. C'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Rien entend. Il va lire du verset 21 au verset 23. On te cite. Voilà. Ce qui sort du cœur. Mais ce cœur vient d'où? Genèse de 15 à 17. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam a mangé. Il a reçu un cœur diabolique. Et c'est ça qui est Jérémie 17, 9 à 10. On nous dit, Jérémie 17, 9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? 10. Moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ce qui voudra dire que quoi? Tant que Jésus-Christ ne vient pas te donner son cœur, tu es condamné. Le cœur tortueux là, c'est un cœur qui aime se faire souffrir et faire souffrir les autres. Dans torture, tu as terroriste, tu as torturé. Tu comprends, non? Faire mal. C'est-à-dire que c'est une joie de faire mal à toi-même ou à l'autre. Voilà. Tant que tu ne l'as pas fait du mal, tu n'es pas à l'aise. Il faut lui faire ça. C'est ça. Le cœur méchant, un cœur insensible, un cœur froid. Tu tues, tu voles, tu détruis sans gêne. Et ça ressemble à ce que Jésus nous a dit dans Jean 10, 10. Le voleur, c'est le diable. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis soient la vie et soient dans l'abondance. Quand tu vas dans Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 12, on te montre comment Satan a voulu faire un coup d'état à Dieu en haut et il a été précipité. Et quand il a été précipité, la Bible dit que par le sang de l'agneau, ils l'ont vaincu, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Ils n'ont pas eu peur jusqu'à offrir leur vie. C'est ça. Quand Satan sait que ta vie t'importe, tu es foutu. Mais quand Satan sait que tu es déjà mort en Jésus-Christ, c'est lui qui est foutu. Yes, c'est lui qui est foutu. Yes, c'est ça que tu dois comprendre. Il dit, cieux, vous qui êtes dans les cieux, soyez bénis. Mais vous qui êtes sur la terre, malheur à vous, car Satan vient vers vous, animé d'une ardente colère, sachant qu'il a peur de toi. Alors le thème que nous voulons voir est important, ça va t'aider. Laissez les démons en paix. C'est dans le royaume des ténèbres qu'il y a les démons. Éphésiens 6, 12 nous dit, non pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations. Contre quoi? Les autorités. Contre quoi? Les princes de ce monde de ténèbres. Contre quoi? Les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est comme ça qu'est organisé le royaume des ténèbres. Qu'est-ce que toi tu cherches là-bas? C'est quand tu es là-bas qu'un démon et toi vous pouvez parler. Voilà. Jésus n'a chassé aucun démon dans la vie de ses 12 disciples. Pourtant, c'était des gens qui l'ont trahi. Voilà. Il voulait qu'ils laissent le caractère et prennent une nouvelle vie. Voilà. Et il n'y a que le Saint-Esprit. Même Jean, qu'on disait l'apôtre de l'amour. Où est-ce qu'il a reçu sa vraie nouvelle naissance? Sur l'île de Patmos. Et Dieu lui a donné la révélation de parler de l'Apocalypse. Donc le thème, la vie de haine, un cœur diabolique. Un cœur diabolique. Pas un esprit. Un cœur diabolique. La vie du pardon, un cœur divin. Et nous allons aller rapidement sur un passage puissant, passage objectif, et nous allons comprendre. Voilà, parce que des fois, on parle un peu trop et on ne prend pas la peine. Voilà, n'importe qui ne se lève pas pour enseigner. Si on t'a pas appelé dans un domaine donné, il ne faut pas jouer au Gandago, il ne faut pas jouer à celui qui maîtrise les choses. Non, 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 non. Il faut laisser. Si ton appel n'est pas allé là-bas, là, c'est pas la guerre. Voilà. Donc, écoutons ce que la Bible nous dit. Et nous allons aller dans Genèse chapitre 4.
Et on va lire du verset 1 au verset 16. Écoute bien. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Je reprends. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore un frère, son frère Abel. Je reprends. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais s'il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'orient d'Éden. Voilà une illustration profonde. Deux frères venant de mêmes parents qui ont connu le même Dieu. Parce que si Dieu a pu parler à Caïn, c'est que Dieu parlait aussi à Abel. Voilà, puisque tous deux sont partis faire une offrande à Dieu. Donc ils sont tous sortis de la même mère, du même père. Ils connaissent tous ce Dieu. Cependant, leur conception de ce Dieu est différente. Le cœur d'Abel était un cœur qui est mort à lui-même pour que Dieu soit content de lui, mais Caïn avait catégorisé Dieu dans son cœur, et voilà ce que ça lui a donné comme problème. Cela voudra dire quoi? La vie de haine, un cœur diabolique là, ça voudra simplement dire, quand Satan remplit ton cœur, tu ne peux que vivre la vie du diable qui est une vie de haine. Voilà. La vie du pardon, un cœur divin, quand Dieu est rempli dans ton cœur, d'accord, tu es obligé d'avoir la vie du pardon, pas le pardon simplement. Vous croyez que Abel ne savait pas que son frère voulait lui faire du mal? Il savait puisqu'il a vu ce que son frère était. Il savait. Mais il n'avait pas voulu tuer aussi son frère pour se bagarrer. Voilà. La Bible dit que Dieu annonce des choses à venir. On n'a pas compris ce que Dieu voulait nous dire avec l'histoire de Caïn et d'Abel. On prend Caïn et d'Abel. Non. Abel, dont Dieu a accepté l'offrande, Dieu savait que Caïn voulait faire du mal à
à Abel. Dieu a prévenu Abel. Dieu a dit à Abel, ne résiste pas. Sacrifie-toi pour lui, il vient me rejoindre. Bon, écoutez, vous qui dites c'est faux, donnez-vous votre révélation. Moi, je donne celle que Dieu m'a donnée. Voilà, simplement. Parce que quand ils ont lutté dans le champ, quand l'autre a voulu tuer d'un, c'est un garçon aussi. On ne nous a pas dit qu'il a lutté. Voilà. Et Abel connaissait bien son frère, comment il réagit. Voilà. Mais il n'a pas fait de résistance. Il est resté tranquille et son frère lui a fait du mal. Parce qu'il était rempli du cœur de Dieu, il aimait tellement son frère qu'il n'a même pas voulu lui faire du mal, il ne s'est même pas défendu. Et Caïn a tué son frère. Parce que Caïn n'avait pas laissé toute la place à Dieu dans son cœur. Il n'a pas eu le temps d'écouter Dieu. C'est un principe. Quand le cœur que tu as n'est pas tout entier à Dieu, tu n'écouteras jamais Dieu. Parce que ce qui est en toi rejette Dieu et tout ce que Dieu dit. Dieu a prévenu Caïn. Caïn a refusé d'écouter. Il dit, tu peux dominer ça. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir raison du diable. Il a refusé. Il a commis l'acte. Et il a versé le sang innocent. Parce qu'il n'a pas écouté. Et Abel est mort. Et le sang d'Abel a crié à l'Éternel. Et c'est parce que je ne veux pas que ton sang crie à l'Éternel que je te parle afin que tu reviennes, que je nous parle. Parce que si moi-même je ne veille pas sur ma vie et que mon sang va crier à l'Éternel pour dire celui-là m'a fait du mal. Et Dieu me punira, ce que je ne veux pas. Alors ce n'est pas une question d'agitation, c'est une question de vie. Ce n'est pas une question de démon, c'est une question de cœur, c'est une question de conception de la vie divine, c'est une question de remise en cause personnelle. Si toi-même tu refuses d'accepter que tu as un cœur tortueux, méchant, ce n'est pas la peine, et que tu ne connais pas. Et c'est ça le danger. Ah, je me connais, Dieu te prévient, le cœur diabolique là, qui t'a été donné là, il est tortueux, par-dessus tout, il est méchant, hein? Qui peut le connaître? Dieu seul. Donc quand tu dis je me connais, quand Adam a désobéi, il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il vient de manger le diable lui-même. Voilà, il faut faire attention. On va également rapidement voir un autre passage qui va également nous édifier. Nous allons aller dans Jean, chapitre 8, du verset 42 au verset 47. Nous allons comprendre des profondeurs. Oh Bakana, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Oh Jésus, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, papa. Fais-nous grâce. Oh, nos cœurs sont bizarres. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Écoutons ce que dit la parole dans le nom puissant de Christ Jésus. Jean 8, à partir du verset 42 jusqu'au verset 47. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Je reprends. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous entendez, votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Quand on est rempli d'amour pour Dieu, on sait reconnaître qui Dieu envoie et on sait reconnaître la parole qui vient de Dieu. C'est tout le problème. Laissez-vous affaires de démons, de machin. Non, 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 non. Quand tu as le cœur de Dieu, tu sais reconnaître celui que Dieu envoie vers toi et tu sais entendre de sa bouche la parole de Dieu pour toi. Arrêtons cette manipulation, ce mensonge où on est drogué des prières, drogué des séances, drogué des séminaires. Ça a fait quoi dans nos vies? Ça a changé quoi dans nos vies? Réveillons-nous. Dieu n'est pas religieux. Dieu est dans sa parole. Tu veux, tu prends, tu veux pas, tu laisses.
Quand tu aimes Dieu, tu sais reconnaître qui est-ce que Dieu envoie vers toi pour te parler. Et tes oreilles savent entendre la voix de Dieu et tu obéis dans l'amour. Je continue. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous voyez, non? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Quand on n'a pas le cœur de Dieu, quand on n'aime pas Dieu, on ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Voilà, il est clair, c'est ce qu'il dit. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc c'est celui qui écoute Dieu qui comprend. Écouter ne veut pas dire entendre. Écouter, là, c'est trois choses. Tu as donné de la valeur à la personne. Tu sais que cette personne est une personne ressource. Et tu sais que tu as besoin de ce que cette personne va dire pour être. Un, tu donnes de la valeur à la personne. Deux, tu sais qu'est-ce que la personne dit, tu en as besoin. Et trois, tu sais que sans ça là, tu n'es rien, tu ne peux rien. C'est ça qu'on appelle écouter. Vous avez pour père le diable, vous entendez? Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vous entendez? On nous parle du diable. Si on veut, nous prenons. Si nous venons, nous laissons. Il dit, vous avez pour père le diable. Vous entendez? Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vous entendez? Vous entendez? Ceux qui dédient leur vie au diable, vous entendez? On dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, vous entendez? Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est suffisamment clair, hein? Chacun se voit. Mais on nous parle de quelque chose d'important. Dieu nous révèle une grande révélation qui est le diable. On dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vous entendez? Lorsqu'il profère le mensonge. Seigneur, aide-nous. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous entendez? Chacun, la parole est claire, chacun n'a qu'à se mirer. Lorsque les satanistes disent, quand vous faites tel rituel, vous serez puissant, Dieu dit, faites attention. Lorsque dans les cultes endogènes, le vaudou, tout ça, on dit le vaudou fait ci, Dieu dit, attention, c'est le mensonge, ça va vous détruire. Maintenant, si tu veux, tu vas, si tu veux, tu laisses. Mais celui qui veut vivre la vie du pardon, parce qu'il a le cœur divin, sur quoi il doit s'appuyer? Nous allons rapidement aller dans une parole puissante. Marc 12, 30, 31. Je le connais, hein, mais je vais le lire pour que ça puisse nous aider. Marc, chapitre 12. Oh, Bakanda. Oh, Jésus, aide-nous. Marc 12, 30 à 31. Que dit la parole? Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Ça voudra dire quoi? On te dit le Seigneur, virgule, ton Dieu. Quand on dit Seigneur, là, c'est on est prêt à se coucher devant cette personne parce qu'il est roi. Donc si tu aimes Dieu, là, donne-lui la place du roi, des rois. Voilà, c'est tout. Et quand il est Dieu, là, ça veut dire que c'est de lui seulement que tu peux dépendre. Voilà. Et c'est ça le plus important. Mais celui qui a le cœur, hein, d'accord, le cœur divin pour pouvoir pratiquer la vie du pardon, là. Mais comment pouvoir aimer son prochain comme lui-même, là? Mais comment, hein, comment doit-il faire? Hein? Nous allons aller dans 1 Jean, chapitre 3, du verset 8 au verset 10. D'accord? Je peux le citer, mais je vais le lire. Hein? Oh, Satabarakende. Oh, Jésus, aide-nous, Jésus. Aide-nous, 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 aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Oh, Bakanda, Baba, Baba. Oh, Bakanda, Baba. Shekeredekindo. Oh, Jésus, aide-nous. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Oh, Bakanda, Baba. Shekeredekanda. Oh, Jésus. 1 Jean 3. Oh, Bakanda, Baba. Jésus, aide-nous. Aide-nous, oh Jésus, Papa, aide-nous. 1 Jean 3, du verset 8 au verset 10. On dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, d'accord, parce qu'il est né de Dieu. Verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Vous comprenez? Quiconque pêche est du diable. On n'a pas dit cela. La Bible ne dit pas ici que quiconque pêche est rempli de démons. Et pour affaire de démons, on en viendra. Quiconque pêche est du diable. Est du diable. C'est-à-dire est enfant du diable. Lui et Satan, c'est la même chose. C'est Satan qui l'a enfanté. Parce que quand Adam mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette première race divine et cette première race surnaturelle, parce qu'on reviendra, il y a une différence entre le surnaturel et le divin. On reviendra sur ça plus tard. Mais cette race surnaturelle d'Adam est morte. Et Jésus a pris une autre race. C'est pour dire le second Adam. Et là, c'est la race divine. C'est pour dire en Christ se trouve la plénitude de la divinité de Dieu. Et pour aller comprendre ces profondeurs, il faut aller dans Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 16. Tu vas voir de quelle plénitude on est en train de parler. Si tu veux aller saisir une profondeur encore de ce Jésus dans sa plénitude, va dans Colossiens 1, du verset 12 au verset 23. D'accord? Si tu veux comprendre une autre profondeur, va dans Colossiens chapitre 2, du verset 8 au verset 15. Tu comprendras la différence entre le surnaturel et la divinité. Voilà, la plénitude de la divinité. Voilà, donc c'est ça. Quiconque pêche du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu a paru. Donc Jésus est venu spécialement pour te changer de destinée. Détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc il faut laisser affaire de démons, c'est un faux truc, laisser affaire de démons. Le démon là, les démons, je vous ai déjà dit, comme dans Ephésiens 6, 12, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants de l'île céleste. C'est dans le royaume des ténèbres qu'on voit ça. Mais dans la maison de Dieu là, on voit le Père, on voit le Fils, on voit le Saint-Esprit. J'ai dit que ce n'est pas la Trinité, c'est une question de Dieu en tant que mon Père, Dieu en tant que sauveur, mais qui a pris la forme de Fils pour me réconcilier avec lui-même, Dieu en tant qu'Esprit. D'accord? Voilà. Dans le royaume des cieux, il y a la joie, la paix, la guérison, le règne. Et si tu veux aller comprendre ce que Christ a fait à la croix, va dans Isaïe chapitre 53, du verset 1, verset 9. Tu vas comprendre ce que Jésus a vécu à la croix. Et tu vas comprendre la puissance
hein, la puissance de ce que Jésus a fait. D'accord? Et c'est ça le plus important. Et si tu veux connaître encore la profondeur de ce Jésus, hein, dont on parle, va rapidement lire un passage pour te fortifier. Voilà, et tu vas comprendre de quel Jésus on est en train de parler. Le Christ ressuscité est différent, d'accord, du Jésus dont toi, tu parles. Hein, est différent du Jésus dont tu parles. Allons dans Matthieu chapitre 27, on va lire du verset 45 rapidement, du verset 45, d'accord, au verset 54, ça nous aidera. Hein, 54. On dit quoi? Depuis la 6e heure, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut, d'accord, des ténèbres sur toute la terre. Tu entends? Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Père, mon Dieu du moins, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vois, à cause de toi et moi, ce que le Père a dû faire tourner dos au Fils, sinon il allait détruire la terre et nous ne serons pas sauvés aujourd'hui. Quelques-uns de ceux qui étaient là ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Vous voyez comment quand le cœur est rempli de haine, quelqu'un est en train de mourir et toi tu donnes du vinaigre. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Vous imaginez? Malgré que l'éclipse en plein jour s'est fait de l'eux là, vous voyez, c'est ça le cœur méchant. D'accord? Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Vous entendez? Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Vous entendez? Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. D'accord? Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, vous voyez? Donc Jésus n'est pas ressuscité le 3e jour. Non. C'est parce qu'il devait aller combattre la mort, prendre la clé d'or qu'il a fait 3 jours. Sinon, c'était le même jour qu'il est ressuscité. Appelez-vous, quand le voleur lui a dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras dans ton régime, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons là-bas. Donc, on dit, étant sorti de, je reprends la partie où les 49, mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Vous entendez? Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, d'accord, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Vous voyez? Des gens saints qui sont ressuscités et qui ont prêché aux gens. Malgré ça, ça ne les a pas changés. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Voilà. Vous comprenez? Jésus là, c'est le même jour qu'il est ressuscité. D'accord? Quand on parle du 3e jour, c'est parce que pendant 3 jours, il est parti combattre. Il est parti prêcher au Élie, au Moïse. Parce qu'au dernier temps, quiconque n'a pas Jésus, il est parti parler au Noé, à ses fils et tout ça. C'est tous ceux-là. D'accord? Tous ceux qui avaient la crainte de Dieu et qui sont morts dans l'obéissance, mais sans connaître Jésus, s'ils n'ont pas Jésus, ils ne ressusciteront pas. C'est ça. Et c'est ça, le cœur. Vous voyez? Quelqu'un est en train de mourir, toi tu lui donnes le vinaigre. C'est ça. C'est la haine qui fait ça. Alors, je vous parlais tout de suite que cette affaire de démons, allons doucement, vous allez comprendre. On va lire dans Matthieu chapitre 12, du verset 43 au verset 45. D'accord?
Et vous allez voir quelque chose, d'accord, de puissant. On dit lorsque, d'accord, je vais vous expliquer. Quand tu chasses un démon dans la vie de quelqu'un, si tu ne t'assures pas que Jésus serait remplacé là, quand tu vas chasser là, l'esprit va aller dans lui aride, il ne se sentira pas à l'aise. Il va revenir d'où on l'a chassé. Il va voir que la maison est belle, mais pas du tout occupée. Il ira chercher 7 autres esprits plus méchants pour venir détruire la vie de la personne. Donc, au lieu de chercher à chasser les démons dans la vie des gens, cherchez à ce que Jésus règne. Là où Jésus règne, tout va très bien. Donc, on va lire. Matthieu 12, 43 à 45. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve pas. Vous imaginez? Les lieux arides, là, c'est au séjour des morts. Les lieux arides, là, c'est là où Dieu a précipité Satan et ses démons quand il les a chassés. Tout. Mais écoutez ce qu'on dit. On dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos. Vous voyez? Les démons même cherchent du repos. Et si ce n'est pas que ce que Dieu a créé est bon, comment un homme désobéissant, c'est-à-dire que l'homme déchu, c'est en lui qu'un démon peut se sentir à l'aise. Allez-y comprendre quelque chose. Cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Pourtant, ce n'est pas lui qui a créé, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent cette fois-ci. Et la dernière condition, d'accord, de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc frère, avant de chercher à chasser des mots dans la vie de quelqu'un là, sois sûr que la personne du royaume. Parce qu'ils vont te fatiguer. C'est des diables, c'est des gens qui ont choisi servir le diable. Eux, les démons se connaissent bien, ils vont te fatiguer pour rien. On dit, il en sera ainsi pour cette génération méchante. Voilà. Donc les démons ne vivent que là où on les a appelés. Les démons ne vivent que dans la vie de ceux qui ont choisi que Satan règne en eux. Donc si tu veux, pour ta propre vie, évite d'aller te jeter dans ces choses-là. Voilà, chasser démons, ce n'est pas dans la maison de Dieu. Là où il y a la vie de Christ, rien ne peut y être. Là où il y a le Saint-Esprit, aucun démon ne peut se hasarder. Donc c'est parce que le démon trouve qu'il a le droit d'être là, qu'il est là. Donc laisse-le tranquille là. Celui qui a permis qu'il soit là, le jour sera prêt pour que le démon quitte là. Il va chercher réellement Dieu. Toujours dans Matthieu 12, pour nous encourager à ne pas avoir un cœur, d'accord, diabolique pour pouvoir vivre une vie de haine. Toujours dans Matthieu chapitre 12, on va lire du verset 30, d'accord, au verset 37. Et vous allez comprendre quelque chose de grave. Quand on a un cœur qui n'est pas divin, qu'est-ce qui peut se passer? 30. On dit celui qui 30 à 37. On dit ceci. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est Jésus qui parle. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Tu entends ce que je dis? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque, je reprends. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème qui sera... Je reprends, excusez-moi. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit, pas du Saint-Esprit, ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné. Dit dans le siècle, dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous entendez? Si tu parles mal contre le Saint-Esprit, parce que tu aurais eu un cœur diabolique, on dit même le sang de l'agneau. Donc ceux qui disent, j'ai un salut assuré là, fais attention. Va chercher le Saint-Esprit pour qu'il te dise en quoi tu ne dois pas blasphémer.
pour qu'il ne te frappe pas. Parce que c'est clair ici. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que Dieu nous aide. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, vous entendez? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Voilà, c'est comme ça que ça, c'est ta propre bouche que Satan utilise pour te détruire. Sinon, il a été dépouillé de toute puissance, il ne veut plus de bon spectacle. C'est pourquoi on te dit dans Isaïe 54, 17, tout âme forgée contre toi est sans effet, et toute langue qui est en justice condamnée. C'est pourquoi on te dit dans Luc chapitre 10, du verset 17 au verset 22, que tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nuire. C'est pourquoi on te dit dans 1 Jean 1, 7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Donc, la vie de haine, là, vient d'un cœur diabolique et la vie du pardon vient d'un cœur divin. C'est ça. Et quand tu ne peux marcher dans la volonté de Dieu, c'est que tu as un cœur de haine, une vie de haine. Quand tu ne peux marcher dans la vérité, tu as une vie de haine. Et quand tu dois marcher dans la volonté de Dieu, fais ce que Dieu veut, tu as un cœur d'une vie de pardon, un cœur divin. Voilà la révélation. Si tu saisis le reste, le Saint-Esprit va te dire comment marcher avec ton frère, comment marcher avec ta soeur. Demeurez bénis, soyez fortifiés. Shalom, shalom, au nom puissant de Christ Jésus. Soyez régénérés et fortifiés. C'est une révélation pour que tu t'asseyes, pour aller chercher à savoir comment tu dois marcher. Parce que si tu as le cœur du diable, c'est que tu as une vie de haine. Si tu as le cœur de Dieu, c'est que tu as une vie de pardon. En écoutant davantage, le Saint-Esprit va te parler de comment tu peux te comporter avec toi-même et avec ton frère pour vivre une vie de pardon. Demeure béni, fortifié, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom. Je vous aime.